C'est dans la salle de l'auditorium de la primature que syndicats des fonctionnaires et gouvernements se sont retrouvés pour ensemble procéder à la signature d'un protocole d'accord portant sur les revendications et trêves sociales dans le secteur public en présence du Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. Ouvrant le ballet des allocutions, le ministre de la fonction publique, le général Issa Coulibaly, n'a pas caché sa joie de voir cet heureux aboutissement, fruit de longues négociations. Les secrétaires généraux des centrales syndicales, UGTCI, FESACI, Dignité, Unaterci et Humanisme, mesdames et messieurs les responsables des collectifs d'organisations syndicales de fonctionnaires, à savoir la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public de Côte d'Ivoire, l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire et la coordination des syndicats de la fonction publique. Honorables invités, tous en vos rangs, grades et qualités. Mesdames et messieurs, je suis un ministre de la fonction publique heureux. Oui, heureux, je le suis, et à plus d'un titre. En effet, en janvier 2017, suite à une grève déclenchée par les fonctionnaires et agents de l'État, le gouvernement, plutôt que d'engager un bras de fer, a opté pour la voie du dialogue et de la concertation. Cette voie du dialogue et de la concertation qui a toujours été prônée par le père de la nation, que dis-je, le père de la Côte d'Ivoire moderne, Feu Félix Houphouët-Boigny, reste également l'arme et la méthode de prédilection du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. J'en veux pour preuve que suite aux interventions, aux revendications des fonctionnaires, le chef de l'État, un véritable homme de dialogue, a instruit le gouvernement avec à sa tête son Excellence, Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, à l'effet d'ouvrir des discussions avec les syndicats en vue d'aboutir à des solutions durables. Les instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ont aussitôt été matérialisées par un arrêté de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, instituant le comité de négociation de la trêve sociale. Ce comité, composé de plusieurs membres du gouvernement, était présidé par mon prédécesseur, le ministre Pascal Kwaku Abina. Mesdames et messieurs, honorables invités, permettez-moi à ce stade de mon propos d'exprimer ma reconnaissance et mes remerciements à mes collègues membres du gouvernement qui, sous la conduite éclairée de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ont pris une part active aux différentes négociations qui connaissent un dénouement heureux. En effet, sous la très haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Premier ministre, un homme épris de paix et soucieux de l'amélioration constante de la situation sociale des travailleurs, n'a ménagé aucun effort avec l'ensemble des membres du gouvernement pour aboutir à l'événement de ce jour, dont l'importance pour notre administration publique et pour la nation ivoirienne tout entière n'échappe à personne. Mesdames et messieurs, honorables invités, nous sommes réunis ici pour consacrer de façon solennelle la signature de 2 protocoles d'accord dont l'objectif est d'instaurer et de maintenir durablement la paix sociale si chère à notre pays. Il s'agit du protocole d'accord portant revendications sociales et du protocole d'accord portant trêve sociale. À titre de rappel, les revendications des syndicats portaient sur les points suivants. 1. Le retrait de l'ordonnance numéro 2012-303 du 4 avril 2012 portant organisation des régimes de pension gérés par la Caisse générale de retraite des agents de l'État. 2. Le paiement du stock des aérés induit par le paiement échelonné des engagements actés depuis 2008, estimés à 249,6 milliards de francs CFA. 3. La revalorisation indiciaire de 150 points pour les emplois ne bénéficiant pas d'une grille particulière
estimé à 21 milliards de francs CFA. 4. L'intégration des agents journaliers du secteur public à la fonction publique. 5. Le respect de la liberté syndicale, à savoir demande de prélèvement à la source des cotisations des syndiqués pour le compte des syndicats et l'annulation des mesures de mutation des responsables syndicaux. 6. La suppression de la contribution nationale et de l'impôt sur les salaires. Excellences, Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous traduire mon infinie gratitude et mes sincères remerciements au nom de tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire pour l'endurance, la persévérance, la patience et l'imagination féconde dont vous avez su faire preuve afin d'amener tous les partenaires sociaux ici présents autour de la table de négociation. Cela a permis d'obtenir le consensus qui aboutit à la rencontre de ce jour. Encore une fois, soyez-en remerciés, Monsieur le Premier ministre. Mesdames et Messieurs, honorables invités, permettez-moi de rappeler que le processus qui a conduit à la présente cérémonie n'a pas été linéaire. En effet, durant de longs mois de concertation, si nous avons travaillé dans un environnement courtois et apaisé dans l'ensemble, il n'en demeure pas moins que par moments, les discussions ont été émaillées de tensions, de doutes, voire même d'exaspération. Toutefois, les différents acteurs impliqués dans ce processus de négociation ont mis un point d'honneur à privilégier la paix sociale dans le seul et unique but d'arriver à une solution acceptable pour tous. C'est là la vertu cardinale du dialogue social dont a fait sien chaque acteur que je voudrais ici relever et saluer. Mesdames les responsables des centrales syndicales, UGTCI, FESACI, Dignité, UNATECI, Humanisme. Mesdames et Messieurs les responsables des collectifs des syndicats, la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public de Côte d'Ivoire, l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire et la coordination des syndicats de la fonction publique. Vous avez obtenu beaucoup du gouvernement dans un contexte budgétaire particulièrement difficile, marqué par la baisse des cours des produits d'exportation. Cette conjoncture internationale a fortement perturbé les prévisions budgétaires de l'État. Malgré cela, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a mis un point d'honneur à donner une suite favorable à vos revendications. Ainsi, sur les 6 points de vos revendications, le gouvernement a donné son accord formel pour la prise en compte de 5 de ces préoccupations, malgré ces contraintes financières. Face à tous ces efforts du président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, je souhaite qu'en retour, vous fassiez amende honorable pour vous inscrire véritablement et sincèrement dans l'esprit et la lettre de la trêve sociale pour laquelle vous vous engagez, pour laquelle nous nous engageons. Cette trêve sociale doit permettre au gouvernement et à toute la Côte d'Ivoire de travailler dans un environnement social apaisé et créer ainsi un climat économique favorable permettant à l'État de continuer de répondre aux attentes de nos populations. En effet, seul un front social apaisé, participatif et constructif est à même de créer les conditions d'une croissance économique durable, créatrice de richesses et d'emplois, profitable à toutes les filles et à tous les fils de la Côte d'Ivoire. Je ne saurais clore mon propos sans indiquer que le ministère de la fonction publique, que j'ai l'honneur de diriger, est ouvert et disponible pour examiner et traiter toutes les préoccupations des fonctionnaires conformément à la feuille de route que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a bien voulu nous assigner. J'invite donc l'ensemble des partenaires sociaux à saisir la dynamique de la présente cérémonie pour en faire une boussole dans la quête d'un mieux-être de leur mandat. Théodore Nyanyazadi, président de la plateforme nationale, a également marqué sa satisfaction quant au terrain d'entente trouvé avec le gouvernement.
Monsieur le Premier ministre, nous voici au terme d'un long processus de négociation, fait de doutes, de désespoir, parfois d'inquiétude, mais surtout d'espoir. Mais ce processus a été surtout marqué par la volonté farouche de toutes les parties d'aboutir à un accord. Je voudrais donc, au nom de la plateforme, vous traduire toute ma gratitude et mes sincères remerciements pour les conclusions auxquelles nous sommes parvenus, lesquelles sont consignées dans les différents protocoles que nous allons signer tout à l'heure. Théodore Nyanyazadi a également remercié le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui, en dépit de son calendrier chargé, a tenu à conduire personnellement ces négociations. Cette cérémonie revêt à nos yeux quelques significations. La première signification, c'est que la négociation n'est pas une perte de temps. La deuxième, c'est qu'on peut arriver à des résultats par la négociation. La troisième, c'est que nous avons eu raison de saisir la main que vous avez tendue pour engager ces négociations. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous faire un aveu. Au moment où nous lancions ce mouvement, en novembre d'abord, puis en janvier, nous étions loin d'imaginer que la moisson serait aussi fructueuse. Je voudrais donc vous remercier. C'est pourquoi je voudrais adresser mes remerciements de façon toute particulière à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a accordé une oreille attentive aux préoccupations des fonctionnaires. Le ministre de la fonction publique vient de citer tous les points que nous avons acquis. Je ne voudrais pas revenir là-dessus. Mais cerise sur le gâteau, le Président de la République s'engage, au nom du gouvernement, à payer donc le stock des arriérés selon un chronogramme que nous saluons à partir de 2018. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais que vous traduisiez au Président notre reconnaissance. Par ces actes de haute portée sociale, le Président de la République montre ainsi son attachement au bien-être de ses concitoyens. Monsieur le Premier ministre, vous qui avez conduit personnellement ces négociations, je sais que nous avons entamé cette discussion le 19 janvier 2017. Et depuis ce temps, vous n'avez ménagé aucun effort pour conduire vous-même ces discussions, en dépit de votre calendrier que nous savons tous chargé. Je voudrais donc vous saluer avec déférence. Tout au long de ces négociations, longues et difficiles, mais qui se sont déroulées dans un esprit de convivialité et de respect mutuel, vous avez fait preuve de pragmatisme. C'est pourquoi je voudrais à nouveau vous saluer pour la manière dont nous avons ensemble travaillé pour la communauté. Mes remerciements vont également à l'endroit de tous les ministres que je vois ici. Certains ne sont pas là, mais je voudrais les saluer tous parce qu'ils ont pris une part active à toute cette séance de négociation. Enfin, je ne saurais oublier tous les camarades ici présents qui ont cru à la lutte, qui ont fait preuve de patience et de discipline. Je voudrais aussi saluer la presse nationale et internationale qui nous a accompagnés. Excellence, Monsieur le Premier ministre, les protocoles que nous allons parapher aujourd'hui ne sont forcément pas les meilleurs. Ils ont leur imperfection, à l'instar de toute œuvre humaine. Mais comme on le dit souvent, un mauvais accord vaut mieux qu'un bon procès. C'est pourquoi je voudrais réitérer ici nos remerciements pour ce que nous avons obtenu. Il faut cependant reconnaître, en dépit de ce qu'on peut relever comme imperfection liée à l'œuvre humaine, que ce protocole règle définitivement le problème du stock des arriérés. Un problème qui est au centre de toutes les revendications depuis plus de 5 ans. C'est pourquoi je voudrais me réjouir à nouveau de l'issue heureuse de ces négociations. Sur la trêve sociale, il est bon de noter qu'elle ne met nullement fin à l'activité syndicale en Côte d'Ivoire, comme tendent à le faire croire, hélas, quelques-uns parmi nous.
La trêve sociale remet simplement la négociation au cœur de l'activité syndicale. Aussi, la plateforme nationale voudrait ici indiquer clairement qu'elle s'engage à respecter sa part de responsabilité. Je ne peux pas terminer ce discours sans émettre quelques vœux. Le premier vœu est lié à la situation de nos camarades journaliers. C'est un personnel faible, fragile, et nous n'en dormons pas. Ils attendent avec impatience que ce que nous avons déjà obtenu, que vous avez acté, se traduise dans les faits pour leur intégration effective, comme cela est bien indiqué dans les protocoles. Le deuxième vœu, Monsieur le Premier ministre, c'est que les pensions, là aussi, cela est acté, non seulement par le changement de l'ordonnance, mais par la loi, que les nouvelles pensions puissent également être payées. Et enfin, que le comité de suivi qui est indiqué dans le protocole d'accord puisse également être mis en place. C'est sur ces mots, Monsieur le Premier ministre, que je voudrais vous dire merci. Merci pour ce que nous avons fait ensemble. L'histoire ne l'oubliera jamais. Merci pour nos efforts communs. À bientôt. Je vous remercie. À sa suite, Jean-Yves Abonga, porte-parole de l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, a tenu à marquer d'une pierre blanche l'importance du sujet à l'ordre du jour. Un jour important pour nous fonctionnaires de Côte d'Ivoire car il consacre l'aboutissement d'une longue période de revendication. Depuis quelques années, bon nombre des préoccupations des fonctionnaires, et non des moindres, n'ont trouvé une oreille attentive de la part de nos gouvernants. Cette situation a favorisé le regroupement des syndicats en fêtière pour mener ensemble pour les revendications transversales qui nous conduisent aujourd'hui ici à cette importante cérémonie de signature de 2 protocoles d'accord. Faisant un rappel des faits, Jean-Yves Abonga de l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire s'est également réjoui des acquis obtenus à l'issue de ces négociations. En effet, dans le mois de janvier 2017, les fonctionnaires de Côte d'Ivoire se sont levés comme un seul homme pour revendiquer 6 points que je ne vais pas citer ici. Je pense que le ministre de la fonction publique l'a déjà fait. Après 8 mois de négociations intenses, avec beaucoup de péripéties, 5 des 6 points de revendication ont été satisfaits. De mémoire des syndicalistes, c'est vraiment la première fois que ça arrive. Ce paiement sera échelonné. Je vais rappeler rapidement ici les modalités. De 1 franc à 500 000 francs, on aura un paiement en 1 an. De 500 001 francs à 1 million de francs CFA, le paiement se déroulera en 2 ans. De 1 million 1 francs à 1 million 250 000 francs, le paiement se fera en 3 ans. De 1 million 250 001 francs à 1 million 500 000, le paiement se fera en 4 ans. Et de 1 million 500 001 francs à 2 millions, le paiement se fera en 5 ans. Pour plus de 2 millions de francs CFA, ce sera un paiement en 8 ans. Nous nous réjouissons parce que beaucoup de nos camarades n'avaient pas compris la démarche. Certains s'interrogeaient pourquoi avons-nous saisi la main tendue du gouvernement pour dialoguer. Il faut l'indiquer, depuis 20 ans, on n'avait pas inscrit le dialogue comme étant le premier moyen de résolution des crises. Et quand un gouvernement arrive et qu'il fait du dialogue la principale voie de résolution des crises, en tant que leader syndical, on se doit de saisir la main du gouvernement. C'est ce que nous avons fait et on n'a pas eu tort de le faire aujourd'hui, puisque nous allons signer un accord historique. C'est pourquoi je voudrais à ce stade-là marquer un arrêt pour féliciter l'ensemble des fonctionnaires de Côte d'Ivoire pour la mobilisation historique et surtout pour la confiance placée en notre démarche qui a abouti aujourd'hui à cette grande victoire. Féliciter donc les camarades et leur dire que seule la lutte paye. À présent, je voudrais tourner le regard vers Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara. Je voudrais, au nom des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, lui traduire donc notre reconnaissance pour ses efforts consentis, car nous sommes conscients
des difficultés financières qu'éprouvent les caisses de l'État. Mais malgré tout cela, le président, déterminé donc à améliorer les conditions de vie et le travail des fonctionnaires, a accédé à 5 de leurs revendications. Donc, au nom des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, nous voulons traduire notre reconnaissance au président de la République. À Monsieur le Premier ministre, son Excellence Amadou Gon Coulibaly, je voulais saluer vraiment sa disponibilité, la disponibilité du Premier ministre, qui, durant 8 mois, entouré donc des membres de son gouvernement, est resté à notre écoute pour qu'ensemble, nous recherchions et trouvions les voies et moyens pour apporter des réponses durables aux préoccupations des fonctionnaires. C'est vraiment quelque chose qu'on salue. Excellence, Monsieur le Premier ministre, les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, par ma voix, donc, vous disent merci pour votre grande disponibilité et surtout pour votre engagement dans la promotion du dialogue social. Raison pour laquelle, sans hésitation aucune, les fonctionnaires de Côte d'Ivoire ont donné mandat à la direction de l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire pour ratifier le protocole d'accord portant trêve sociale. Car pour nous, c'est autour d'une table de négociation que nous trouverons des solutions à nos préoccupations. Le respect de l'engagement pris sera une priorité pour l'intersyndicale des fonctionnaires. Nous, fonctionnaires de Côte d'Ivoire, nous nous engageons pleinement à respecter notre part de ce nouveau contrat social, c'est-à-dire privilégier la voie négociée pour la résolution de nos revendications. Pour ce faire, l'instauration d'un climat social apaisé par la mise en place et le renforcement de véritables cadres de dialogue permanents dans tous les ministères techniques, au ministère de la fonction publique et sur le plan national pour recueillir, analyser, adresser de façon sereine les préoccupations ultérieures. Je voudrais aussi souhaiter la mise en place effective du comité de suivi tel qu'inscrit dans le protocole d'accord que nous allons signer tout à l'heure. Avant de clore mon propos, permettez que je salue tous les secrétaires généraux membres de l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, tous les fonctionnaires qui ont très tôt compris que l'union fait la force. Ensemble, nous obtiendrons toujours des résultats. Merci camarades fonctionnaires, merci Excellence, Monsieur le Premier ministre. Je vous remercie. Puis vient le tour de la coordination des syndicats de la fonction publique, la COSIFOP, d'intervenir à la chaire. La coordination des syndicats de la fonction publique COSIFOP se réjouit de l'honneur d'être invité par vos soins, Monsieur le Premier ministre, à participer activement à cette cérémonie historique de signature de protocole d'accord entre le gouvernement et les organisations syndicales. La présente cérémonie, qui sanctionne les discussions que vous avez eues et que vous avez conduites sans relâche avec les syndicats du secteur public depuis janvier 2017, Monsieur le Premier ministre, cette cérémonie, disais-je, va achever de convaincre et de témoigner à tous l'intérêt que vous accordez au dialogue social en vue de trouver les solutions idoines aux préoccupations transversales des fonctionnaires et agents de l'État. Aussi, répondant à votre solennelle invitation, la délégation de la COSIFOP que je conduis voudrait-elle adresser à votre Excellence l'expression de ses sincères et chaleureux remerciements. Monsieur le Premier ministre, veuillez accepter de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, ainsi qu'aux membres de votre gouvernement, nos remerciements et reconnaissances appuyées pour avoir donné satisfaction à certaines de nos doléances majeures, telles que relevées dans les présents protocoles et consolidées par des actes. Cependant, malgré votre sollicitude et les efforts soutenus du gouvernement, les fonctionnaires et agents de l'État qui sont à la tâche tous les jours pour contribuer de façon significative à la mise en œuvre opérationnelle du PND, à l'amélioration de la performance de l'administration publique et à la production de la richesse nationale ont naturellement des points de doléance pendantes que la COSIFOP s'oblige de rappeler ici. Il s'agit notamment
de l'octroi et la revalorisation de l'indemnité contributive au logement à tous les fonctionnaires, de la prise en compte des emplois qui ne disposent pas de statut particulier dans cette revalorisation indiciaire que nous avons obtenue de 100, 50 et 100 points, et la révision de la valeur indiciaire fixée depuis 1960 à 233,46 francs. Nous fondons donc un grand espoir, Monsieur le Premier ministre, sur l'ouverture des discussions prochaines, tant sur les revendications existantes que sur les nouvelles, dans le cadre du dispositif de dialogue social continu mentionné dans les présents protocoles. Car pour nous, la trêve sociale qui privilégie la voie exclusive du dialogue n'est pas synonyme de renoncement aux revendications syndicales, mais bien au contraire, nous offre un cadre plus serein d'échange. La COSIFOP et ses syndicats de base n'envisagent nullement cesser de lutter pour l'amélioration continue des conditions de vie et de travail des fonctionnaires et agents de l'État et comptent exploiter efficacement et inlassablement toute personne ou organe du cadre de dialogue social pour parvenir aux résultats escomptés. Parvenus après plusieurs mois de discussion à cette journée mémorable de consolidation de l'apaisement durable du Fonds social dans le secteur public, la COSIFOP se réjouit de l'efficacité de cette première arme de lutte syndicale. Le dialogue dynamique avec l'État employeur, tel que prôné par elle, a fini par payer, puisqu'il nous permet aujourd'hui d'obtenir ces résultats tout le moins acceptables. C'est donc sans crainte, mais avec un œil vigilant, que la COSIFOP, par ma voix, exprime son adhésion totale au contenu de ce protocole d'accord qui engage solidairement le gouvernement et les regroupements syndicaux signataires. Par conséquent, elle m'engage à signer les 10 accords qui, même s'ils ne sont pas parfaits, auront le mérite de favoriser et garantir un climat social apaisé, propice au bon fonctionnement de l'État, seul gage de la préservation de nos acquis et de la prise en compte de nouvelles revendications syndicales. La COSIFOP voudrait à cet instant précis féliciter toutes les parties signataires ici présentes, nous exhorter tous à exécuter de bonne foi ces protocoles pour l'amour de notre chère patrie. Je vous remercie. Dernier intervenant pour le compte des syndicats des fonctionnaires, le porte-parole des centrales syndicales, Douya Mamadou Traoré. Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'ensemble des centrales syndicales, par ma voix, voudrais vous dire merci. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez ce matin. Merci pour l'opportunité que vous donnez au monde de la production, au monde du travail, d'arriver ou d'aboutir à ce processus qui nous réunit. Nous voudrons demander de façon expresse que vous puissiez transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, toute notre reconnaissance. Et tout ceci s'est passé dans un environnement social assez difficile, assez complexe, assez délicat, parce qu'il ne s'agissait pas simplement des revendications concernant les fonctionnaires. Mais vous avez su, avec brillant, vous avez su prendre de la hauteur, vous avez su tempérer vos ardeurs, vous avez su, par la mesure de la responsabilité de l'État, vous avez su conduire ces discussions pour aboutir au protocole d'accord que nous allons signer. Naturellement, le social est lié à l'économie. Et on dit constamment que où il y a du bruit, l'argent n'y va pas. Et nous sommes dans un environnement national, mais le regard également de l'international est important. Partout où le social est confronté à des difficultés, l'économie en pâtit. Nous savions, Excellence, Monsieur le Premier ministre, qu'il ne peut avoir de syndicat s'il n'y a pas d'employeur. Et nous savions également que s'il n'y a pas
l'unité de production et qui utilise des travailleurs, il ne peut avoir des syndicats. Mais naturellement, l'employeur, sans le travailleur, ne peut pas réussir à optimiser sa production. Et donc voici, j'allais dire de façon dialectique, deux combinaisons de personnes ou de parties prenantes ou d'acteurs qui sont obligés de s'accepter mutuellement pour que l'équilibre se fasse. Et je pense que c'est ce que vous avez réussi comme exercice et qui nous permet d'être ici. Autant le gouvernement dans son rôle régalien, mais aussi dans son rôle d'employeur, a joué pleinement son rôle, autant nous voudrons féliciter les camarades qui, à un moment donné, ont privilégié l'intérêt général au profit d'autres types de préoccupations. Mais naturellement, ce qui compte, c'est la Côte d'Ivoire, c'est notre patrimoine commun. Faut-il rappeler ici les revendications ou les points de revendication qui ont été déjà évoqués? Permettez que je vous en fasse l'économie. Mais si nous faisons un petit calcul arithmétique sur les revendications, nous constatons que pratiquement 90% ont été obtenus et ont été satisfaits. Et je voudrais saluer cette démarche et cet aboutissement qui est pratiquement unique au niveau du monde du travail en Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Premier ministre, les syndicats sont une force de production constructive pour permettre des avancées sociales importantes. La revendication, naturellement, est le levier incontournable de tout ce qui peut permettre d'améliorer la qualité de vie des mandants. Naturellement, nous sommes ici pour signer un protocole d'accord. La trêve sociale ne veut nullement dire la fin de l'activité syndicale. Il faut que cela soit clair. Et je voudrais indiquer qu'un cadre de concertation permanent a été indiqué à travers ce protocole relatif à la trêve sociale qui, nous pensons, serait le gage de la pérennité, de la durabilité de toutes les négociations qui vont suivre. Excellence, Monsieur le Premier ministre, les gages d'un succès de la trêve sociale s'articulent de notre point de vue autour d'un certain nombre d'éléments importants, parmi lesquels chacun devra assumer sa part de responsabilité. Le respect mutuel des engagements pris par les différentes parties signataires du protocole. L'autre élément qui nous paraît également important concerne les centrales syndicales. Et il nous paraît également important que ces syndicats et ces centrales notamment, qui regroupent un ensemble de syndicats de base, que vous puissiez formaliser la question relative à la subvention. Excellence, Monsieur le Premier ministre, au niveau des différents ministères techniques, il nous paraît également important que des dispositions soient prises pour mettre des cadres d'échange permanents en place. Des cadres d'échange permanents. Il faut dégrossir les problèmes au niveau des différents ministères avant que ces problèmes ne soient portés devant les autres membres du gouvernement. Félicitant toutes les parties pour leur implication personnelle, il a également marqué l'engagement des syndicats des fonctionnaires à honorer leur part de l'accord. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je voudrais à cet instant précis de mon propos dire encore merci. Merci au nom des 5 centrales syndicales, au chef de l'État, à vous-même,
à l'ensemble des membres du gouvernement, mais aussi les différents acteurs qui nous ont permis d'être là. Pour notre part, nous prendrons toute notre responsabilité. Nous savions mesurer la responsabilité qui sera la nôtre face à cet engagement qui va être pris. Nous voudrons vous rassurer de notre disponibilité à vous accompagner, à mettre tout en place pour que cette trêve sociale soit effective et soit une réalité. Évidemment, nous allons mettre à profit l'ouverture qui nous a été faite pour continuer à échanger sur toutes les questions relatives au monde du travail. Je voudrais donc, au nom de la centrale syndicale UGTCI, Dignité, Unaterci, Humaniste, vous dire merci et vous remercier de cette opportunité que vous nous donnez. Merci, merci, merci. Il est enfin revenu au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de porter son regard sur la portée de l'accord trouvé entre les syndicats des fonctionnaires et le gouvernement. Mesdames et messieurs, je voudrais donc vous remercier, chacune et chacun, pour votre présence effective à cette cérémonie de signature des protocoles d'accord relatifs aux revendications syndicales et à la trêve sociale. Votre présence ce matin traduit tout l'intérêt que vous accordez à la paix sociale dans notre pays. Soyez-en donc remerciés. Mesdames et messieurs les ministres, chers amis syndicalistes, mesdames et messieurs, comme vous le savez, la fin de l'année 2016 et le début de l'année 2017 ont été marqués par des grèves donc de fonctionnaires, dont les revendications portaient sur 6 points, rappelés tout à l'heure par M. le ministre de la fonction publique. Soucieux de la préservation d'un climat social apaisé, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a instruit le gouvernement à l'effet de discuter avec les syndicats pour apporter des réponses durables à leurs revendications. Dans ce cadre, et après plusieurs séances de négociation, les points d'accord suivants ont été trouvés. Le retrait de certaines dispositions de l'ordonnance portant organisation des régimes de pension gérés par l'IPS-SEGRAE, les revalorisations indiciaires pour les emplois ne bénéficiant pas d'une grille particulière de 150 points pour les catégories A et B et 100 points d'indice pour les catégories C et D. L'intégration à la fonction publique des agents journaliers du secteur public par voie de concours. Le rétablissement du prélèvement à la source des cotisations des syndiqués pour le Code des syndicats. Au regard de ces acquis, les syndicats ont suspendu leur mot d'ordre de grève et marqué leur adhésion à la poursuite des négociations sur les points résiduels, notamment le paiement du stock des arriérés. À la faveur de la fête du travail, le 1er mai 2017, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a demandé que les discussions se poursuivent entre les organisations syndicales et le gouvernement en vue de remettre les conclusions pour la fin du mois de juillet au plus tard. Il a par ailleurs approuvé l'appel du gouvernement à une trêve sociale qui doit permettre de travailler sereinement à la résolution de tous les problèmes identifiés. C'est donc fort de ces instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que le gouvernement et les syndicats ont travaillé dans le cadre d'un comité de négociation d'une trêve sociale dans le secteur public mis en place par le biais d'un arrêté du Premier ministre. L'objectif visé par le gouvernement était d'obtenir l'engagement des partenaires sociaux dans un processus participatif qui privilégie la négociation, la discussion et le consensus, en lieu et place des rapports de force ou de défiance. C'est ce qui explique qu'en dépit des chocs internes et externes,
de la fin de l'année 2016 et du début de l'année 2017, qui ont fragilisé les finances publiques de notre pays, le gouvernement a consenti un nouvel effort exceptionnel pour le paiement du stock des arriérés, qui était le seul point donc, de blocage. Pour ce qui concerne le paiement du stock d'arriérés, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a fait des précisions. 70% du montant du stock seront payés à partir de 2018 sur 5 ans pour une incidence budgétaire annuelle de 34,9 milliards de francs CFA sur la période 2018-2022. Les 30% restants du stock seront payés sur 3 ans à partir de 2023 sur la période 2023-2025 avec une incidence budgétaire annuelle de 24,96 milliards de francs CFA. Il reste entendu que pour des raisons donc, sociales, nous nous sommes accordés sur le fait que certains bénéficiaires, notamment donc, ceux qui ont des stocks qui sont faibles donc, à payer, donc, seront payés sur une seule donc, année. Il s'agit de ceux qui ont des stocks qui sont inférieurs ou égaux à 500 000 francs donc CFA. L'échéancier dont je viens de vous parler, et c'est important que je le rappelle, est compatible avec les engagements que nous avons pris auprès de nos partenaires donc, financiers. Et il est totalement donc, conforme au profil de déficit budgétaire que nous avons arrêté sur la période 2017-2019 dans le cadre de nos négociations avec le Fonds monétaire international. Au regard donc, de ce qui précède, et afin de renforcer la fin sociale et le progrès économique de notre pays, il était utile de conclure une trêve sociale. Je me réjouis donc qu'ensemble, gouvernement et syndicats, les fonctionnaires, nous soyons parvenus à relever ces deux défis majeurs. Mesdames et messieurs, je voudrais à ce stade de mon propos adresser toute notre gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dont l'attachement à la paix et à la cohésion sociale, ainsi que la ferme volonté de travailler à la résolution des problèmes des travailleurs, ont facilité grandement la mission du gouvernement qui a pu bénéficier de son engagement personnel dans le traitement de ce dossier. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly n'a pas manqué de féliciter tous les acteurs engagés dans la recherche de solutions afin de résoudre les problèmes posés. J'adresse mes chaleureuses félicitations à l'ensemble des parties prenantes aux accords, les membres du gouvernement, les responsables des syndicats de la fonction publique et les centrales syndicales pour leur sens élevé des responsabilités et leur engagement à préserver la paix sociale indispensable à la poursuite du développement économique et social de notre pays. Je voudrais saluer particulièrement les ministres en charge de la fonction publique, que ce soit le ministre Abina ou le ministre donc, Issa Coulibaly, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et du portefeuille de l'État et aujourd'hui le secrétaire d'État donc chargé du budget et du portefeuille de l'État, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour leur contribution donc, à ces négociations. Mesdames et messieurs, la trêve sociale que le gouvernement a sollicitée et obtenue des partenaires sociaux ici représentés ne vise aucunement à neutraliser les syndicats, comme on peut l'entendre donc, ici et là. Elle marque plutôt une volonté résolue du gouvernement et des syndicats de briser définitivement le mur de méfiance et de suspicion qui tendent parfois à obstruer les rapports entre les deux parties. Désormais, rassurés et engagés ensemble dans une dynamique nouvelle de dialogue et de recherche permanente du compromis, chacune des parties doit jouer pleinement sa partition et de bonne foi pour que plus jamais, en tout cas au cours des 5 prochaines années, puisque la trêve dure donc 5 ans, ne soit offert à nos populations le spectacle désolant et affligeant que nous avons constaté durant les mois de grève passés dans les administrations donc, publiques.
Il nous faut donc sortir définitivement de la logique du conflit, encore trop présente dans notre pays. Il nous faut fonder sur la base de cette trêve sociale librement consentie une culture de la négociation, du compromis et de la responsabilité. Cet accord portant trêve sociale doit donc être mis en œuvre solidairement par toutes les parties et dans l'intérêt de tous. Oui, le non-respect d'une des clauses de l'accord pourrait impliquer donc sa rupture tacite. Mais avec tout ce que j'ai entendu de la part des syndicats, je voudrais donc me réjouir de l'engagement qui a été pris par les uns et les autres quant au respect de la signature d'aujourd'hui. Pour sa part, le gouvernement, sous la haute autorité du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ne ménagera aucun effort pour tenir ses engagements. Amadou Gon Coulibaly a de même encouragé les responsables des syndicats de la fonction publique et ceux des centrales syndicales à tenir leurs engagements. Je voudrais donc à nouveau me féliciter des engagements pris par les responsables syndicaux et me réjouir des déclarations qui viennent d'être faites. Je voudrais pour cela exhorter également l'ensemble des fonctionnaires à s'inscrire dans une dynamique de modernisation et d'efficacité du service public. Je reste convaincu que le dialogue social nous permettra d'appréhender l'ensemble des enjeux sociaux à prendre en compte pour faire entrer notre fonction publique dans une nouvelle ère. Je demande aux partenaires sociaux ainsi qu'à l'ensemble de nos compatriotes de s'inscrire résolument dans cette même dynamique de paix et de dialogue en vue de consolider la stabilité politique dans notre pays, gage de développement économique et social durable en Côte d'Ivoire. Vive la trêve sociale pour un front social apaisé. Je vous remercie pour votre aimable attention. Syndicats de la fonction publique, centrales syndicales et gouvernement ont ensuite procédé à la signature de l'accord relatif à la trêve sociale, puis à l'échange des parapheurs, ainsi qu'à une photo de famille d'ensemble pour immortaliser l'événement. Au terme de la cérémonie, nous avons recueilli quelques réactions de responsables, de syndicats de fonctionnaires et travailleurs. Nous, en tant que leader syndical, notre devoir, c'est d'améliorer la condition de travail et de vie de nos membres. On a simplement décidé, au travers du protocole d'accord qu'on a signé le gouvernement, de privilégier la voie négociée pour trouver des solutions aux préoccupations des fonctionnaires, d'une part. Mais aussi, on a engagé le gouvernement à améliorer de manière continue les conditions de vie et de travail des fonctionnaires. Donc voici l'accord qu'on a eu avec le gouvernement et j'espère que sur 5 ans, chaque partie va respecter ses engagements pour qu'on ait une fonction publique forte, dynamique, au travers de ces agents qui vont voir de manière continue leurs conditions de vie améliorées. Nous saluons la signature de cette trêve-là, qui est une cérémonie solennelle dans laquelle nous tous nous sommes engagés parce que nous avons eu la caution de nos bases. L'accord de trêve sociale signé entre les syndicats des fonctionnaires et le gouvernement. Qu'en pensent les Ivoiriens? Il faut d'abord comprendre que le souhait de tous, c'est la paix. Quand on parle de trêve, cela parle d'équilibre social. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Dans la mesure où il y aura la quiétude, il y aura la paix. Il faut dire que cet accord est bien arrivé parce que ça permet un tant soit peu la calmie au niveau de la population. Et cet environnement-là, ça permet aux bailleurs de fonds d'investir en Côte d'Ivoire. D'abord, le principe même du paiement du score des arriérés, vraiment, il est déjà bon. Le gouvernement, il fait assez d'efforts, mais je pense que s'ils peuvent en faire davantage, ce serait bon. Aujourd'hui, le principe, il est acquis. Je pense que c'est bon à prendre. Et il faut saisir la main du gouvernement et envoyer tous les fonctionnaires à l'apaisement. Je pense qu'on doit mettre un cadre pour qu'on arrive à une entente afin de pouvoir solder cette dette-là. Oui, comment? On peut la solder en numéraire comme on peut titriser. Titriser, c'est quoi? C'est faire des titres pour que ce soit négociable 1 an, 2 ans ou 10 ans après. Parce que décaisser des centaines de milliards, ce n'est pas aussi facile. Donc, il faut qu'on s'entende. C'est la paix, pas le dialogue. Comme tout bon pays en démocratie, il faut l'entente. Et je suis très fier de mes autorités qui sont en train de chercher un terrain d'entente pour que, avec la masse salariale et le gouvernement, on puisse avoir un terrain d'entente qui pourra nous sortir de l'ornière. Car si nous voulons précipiter les choses, cela va
tout de suite engendrer des querelles, des remous de rue, et cela ne donne rien pour un pays qui est démocratique. Ce que nous devons avoir, c'est la paix. C'est la paix qui est notre richesse, c'est la paix qui est notre trésor. Et pour cela, je suis très fier du gouvernement, des autorités politiques et administratives de la Côte d'Ivoire qui ont pris cette initiative pour s'entendre avec, s'asseoir à la même table que les fonctionnaires pour trouver un terrain d'entente. Et je pense que tout d'abord, il faut saluer vraiment le gouvernement ivoirien avec à sa tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui, depuis son accession à la primature, fait vraiment beaucoup d'efforts pour l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Et là, nous saluons aussi la plateforme des syndicats, vraiment pour l'acceptation de cet accord pour le bien-être social des populations ivoiriennes. Vraiment, c'est un geste à saluer vraiment, et à féliciter, à encourager pour la paix sociale en Côte d'Ivoire. Heureux d'avoir fait ensemble œuvre utile pour la communauté, les différents intervenants se sont séparés avec la conviction que la voie du dialogue reste toujours la meilleure.